Bonjour les amis, comment vous allez? Je suis très content de vous retrouver, c'est la moindre des choses. Après autant de semaines d'absence, c'est incroyable hein. Mais croyez-moi, c'est une absence qui est totalement justifiée. Vous savez, le travail qui se fait ici fait partie de mon cheminement aussi. Alors croyez que de temps en temps qu'on prenne un peu de temps pour nous-mêmes. Alors voilà, et en tout cas là on se retrouve et je suis très content de vous retrouver. Je vous envoie que des énergies positives, que la paix soit avec vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Nous allons parler du Fa. J'en avais parlé au début de la chaîne, mais c'était de façon générale. Là on va avoir une série sur le sujet. Et croyez-moi, il y aura plein de choses dont on va parler. Déjà, en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, là, on va parler d'où provient en fait, enfin l'origine même de Fa. J'entends pas origine, d'où le Fa tire sa force, d'où le Fa tire sa puissance, d'accord? Ce qui fait qu'il est si omniscient et omnipotent. Et évidemment, nous allons parler de l'origine même hein, du Fa, de quelle région ça vient. Et je vais vous expliquer le système auquel appartient le Fa, comment est-ce que ça fonctionne, les bases, les fondamentaux. Alors, on y va tout de suite. Alors évidemment, pour faire ce travail, en plus de mes connaissances, en plus de mes expériences, je me suis basé sur des ouvrages. Hein. Je mets les liens dans le coin comme ça. Là ou là. En tout cas, s'il y en a un que je peux vous recommander, que vous retrouverez très facilement sur les sites et tout ça, ça va être la Kabbale du Fa, l'utilisation pratique des glyphes cosmiques de Jaco Fiyazaki, un bouquin très intéressant. C'est très pratique parce que ça vous permet, si vous connaissez votre signe et que vous oubliez les interdits, vous oubliez tout ce qui accompagne le signe, ce bouquin là vous permet de retrouver les interdits qui accompagnent ce signe là et de retrouver les affirmations qui accompagnent ce signe, qui vous permettront de continuer votre cheminement tout court. Et les autres bouquins, les autres livres, je les mets dans le coin. Il y en a qui ne sont pas disponibles, qui sont très compliqués à retrouver. Mais bon. Alors, quand on parle de Fa, c'est une pratique, d'accord, qui est très courante dans nos quotidiens, nous Africains, particulièrement de la région ouest africaine. Bénin, Togo, Nigeria, Ghana, les pays environnants. Qu'il s'agisse, d'accord, d'élections présidentielles, qu'il s'agisse de couronnement, d'intronisation d'un roi, qu'il s'agisse de la naissance d'un nouveau-né, qu'il s'agisse de mariage, qu'il s'agisse de dot, on fait régulièrement appel au Fa pour connaître les dispositions à prendre pour que ces événements-là se passent de la meilleure des manières possibles. Donc, il y a, pour introduire, une citation, d'accord, de Maeterlinck qui dit: qui pourrait être puni d'avoir cherché la vérité? Qui cherche peut se tromper, mais il a cherché Dieu. Il est 100 fois plus saint que celui qui croit avoir bêtement trouvé un Dieu qu'il n'a pas cherché. Ce n'est pas le Dieu, mais la quête qui importe. C'est la quête qui importe parce que le Fa, les amis, c'est une quête. C'est une quête dans le sens où l'initiation proprement dite n'est pas la chose fondamentale. L'initiation, c'est pour dire, ok d'accord, maintenant tu as le pied dedans. Marche. Vous voyez, c'est après l'initiation que commence la véritable quête. Il y en a, ils prennent le Fa et puis ils pensent que bon, leur vie va changer. Mais ça ne changera jamais, mec. Ta vie ne changera jamais. Parce que tu n'as pas adopté l'attitude qu'il faut. Parce que tu vas penser que tu vas prendre ton Fa, tu vas installer ta divinité à la maison, tu vas lui faire des rituels. Tout va marcher. Il y a des choses qui vont marcher, ça c'est sûr. Mais frérot, ce qui doit marcher, hein, le feu ne va pas prendre, comme on le dit vulgairement. Le feu ne va pas prendre. Parce que le Fa, c'est une quête, c'est un cheminement. Tu prends le Fa, tu l'installes chez toi, tu connais ton signe, tu connais tes interdits. Tu dois marcher
suivant cela. Il y a des attitudes en toi, des comportements en toi que tu vas changer. Il y a des choses en toi que tu dois changer pour être en symbiose avec ta divinité, pour être en symbiose avec ton moi intérieur. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais le Fa te révèle ton moi intérieur. Vous voyez? Donc c'est pourquoi le Fa, au-delà de l'aspect initiatique, d'accord, qui va se faire et tout ça, derrière, il y a tout un cheminement qui doit être suivi. Le processus d'initiation en question, chez nous, est connu sous deux noms. Il y a le Fa-6-1, qui est réservé pour les femmes, et le Fa-Tité qui est réservé pour les hommes. J'ai un petit problème avec ces dénominations-là, parce que bon, réservé pour les femmes, réservé pour les hommes, vous vous doutez bien, dans ce contexte-là, pour les hommes, c'est un peu plus poussé, pour les femmes, ce n'est pas très poussé. J'ai un petit problème avec ça, mais ce n'est pas le sujet, d'accord, de ce contenu. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc, à l'issue de la cérémonie, l'initié devient Favi, c'est-à-dire l'enfant du Fa. Pendant la cérémonie, le Favi connaîtra son signe, d'accord, son destin, les lois et les interdits qui accompagnent son signe. En langue fon, on va désigner cet ensemble-là, c'est poli. Le poli de c'est. De façon littérale en français, on va dire le déterminisme, si vous voulez, le déterminisme, le destin, mais j'aime pas trop parce que cela suppose que tout est prédestiné et qu'une fois que tu prends le Fa, les choses vont se mettre en place automatiquement. Mais croyez-moi, rien n'est jamais prédestiné. D'accord? On a tous un destin, on a tous des missions, mais ce n'est jamais un truc qui est calculé à l'avance et quand tu le prends, c'est automatique, tac, 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 tac. Non, ça ne marche pas comme ça. L'initiation du Fa, d'accord, de façon générale, de façon globale, est encadrée par 7 étapes. 7 étapes que vous ne retrouverez peut-être pas partout. Parce qu'il faut savoir que nous avons quand même plusieurs types de Fa. On a 5 types de Fa à ma connaissance. Et donc, 7 comme les 7 couleurs, 7 comme les 7 jours de la semaine, 7 comme les 7 vertus. Autant vous dire que le chiffre 7 n'est pas choisi au hasard. Vous voyez, c'est très symbolique. Par exemple, dans la numérologie, on vous apprendra que le chiffre 7 représente la connaissance. D'accord? Et dans ce cadre-là, qui est le Fa, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt parfait. C'est une symbiose parfaite. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le Fa, c'est un cheminement. D'accord? C'est une quête. Et pendant ta quête, tu vas acquérir des connaissances, tu vas acquérir plein de choses. Alors, les 7 étapes que je vais vous lister ne sont pas les 7 étapes que vous retrouverez durant toutes les initiations, comme je vous le disais tout à l'heure. Et même si, ce que je veux dire, c'est-à-dire que quoi, quand je vais vous donner les 7 étapes, cela ne voudra pas dire que pendant votre initiation, vous allez vous attendre à voir ces 7 étapes-là. Alors, pas du tout. C'est vraiment en fonction du degré d'initiation. Parce qu'il y a plusieurs degrés d'initiation. Premier degré, deuxième degré. D'accord? Donc, vous ne les retrouverez pas partout. Mais moi, je vais vous citer les 7 étapes. Comme ça, vous savez. Donc, la première étape, d'accord, c'est le Fagbassa, qui est le lieu de représentation des offrandes. Après, on va retrouver le Fa-Kloklo, qui représente le lavage du nom précis, d'accord, de graines de palmier à huile. Pourquoi les palmiers à huile? On en parlera dans les graines de palmier à huile, on en parlera dans une autre vidéo. Après, la troisième étape, nous avons le Nururu, qui consiste à une série de sacrifices et d'offrandes aux différentes divinités. Parce que quand vous allez faire une initiation, évidemment, on va vous accueillir, on va vous présenter aux divinités. Donc, il y a des rituels qui vont être faits, des offrandes qui seront faites dans ce sens-là. Après, nous avons le Fakikan. Le Fakikan qui est la consultation du Fa, qui permettra de déterminer le signe qui correspond au Favi. Après, nous avons le Fazon. Le Fazon, c'est quoi? C'est la cérémonie qui est exécutée dans une forêt. On emmène l'initié dans la forêt pour qu'il découvre son destin. Puis, nous avons le Toyi qui consiste à une prise de bain dans une rivière. Quand je dis, ça ne veut pas dire que pendant votre initiation, on vous amènera automatiquement à la rivière. Hein.
c'est plutôt très symbolique. Ça peut être simplement, on peut vous amener à la rivière, tout comme aussi on peut juste faire préparer un bain, d'accord, dans la maison du Fa, enfin dans la maison de l'oracle, pardon, et vous allez juste faire votre bain de purification là. Et enfin, on a le Agbassa. Agbassa qui est l'étape au cours de laquelle les signes secondaires vous seront dévoilés pour mieux connaître votre Seboli. Alors, il faut savoir que moi, les étapes, je ne les ai pas citées en ordre, d'accord? Donc, ce n'est pas très chronologique. Alors, le Fa, nous allons essayer de mieux le découvrir parce que j'ai dit que ouais, ça intervient dans nos quotidiens et tout ça, mais c'est quoi concrètement? C'est quoi ce truc-là qui doit intervenir dans notre quotidien, qui doit nous apprendre qui on est? C'est quoi exactement? Et nous allons essayer de découvrir cela à travers deux hypothèses, d'accord, deux présentations. La première de Ologoudou et la seconde de Bénard. Alors, l'hypothèse de Ologoudou dit que le Fa est considéré comme une divinité, mais une divinité ayant la particularité de servir de moyen de communication entre les humains, les vaudous et les ancêtres. Le Fa, c'est un oracle, et les devins qui sont chargés d'établir ce lien-là, on les appelle les Bokono. Après, nous avons l'hypothèse de Bénard qui dit que le Fa, d'accord, exprime en Fongbe, d'accord, deux idées apparentes. Celle de fraîcheur de l'eau, de l'atmosphère, c'est Fifa, eau fraîche, et celle de douceur agréable au sens moral, évidemment. Celui qui a le cœur chaud, celui qui est ému, qui éprouve un sentiment de douleur et de colère, reçoit le conseil de rafraîchir son cœur, de retrouver la paix et l'équilibre. J'aime beaucoup cette présentation-là par contre parce que je pense que ça détaille assez bien le principe, le rôle du Fa. Mais avant de continuer sur le Fa proprement dit, il est important que je vous présente le système auquel appartient le Fa. D'accord? Ce système-là, voilà, c'est le système, d'accord, de la géomancie. Le système de géomancie de divination, pour être précis. Alors,